Le deuxième de la saison régulière face au troisième, Washington face à Portland. C'est l'affiche de cette première demi-finale des playoffs de la National Women's Soccer League. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Sport en France. La composition de Washington, quasiment sans surprise. Adrian Gonzalez, le coach des Spirits qui reconduit quasiment la même équipe qu'en quart de finale à une exception près, c'est Kate Wissner sur le côté gauche qui remplace la Canadienne Gabrielle Carl. Pour le reste, c'est du classique Gift Monday, la Nigériane associée en pointe à Sofia Cantore, l'Italienne. Toujours pas de Trinity Rodman, la jeune star américaine qui sera sur le banc. Croy Bethune, la Rookie of the Year de la saison 2024, sera associée au milieu. Du côté de Rob Gale, c'est exactement le même 11 de départ qu'en quart de finale. Mackenzie Arnold, la gardienne australienne, sera dans les buts. Reyes, Obadze, Aya Torpe en défense. Kofi sera donc associé à Jessie Fleming et la jeune Olivia Moultrie. Et devant, Raylene Turner, qui avait inscrit le but vainqueur en quart de finale, sera associé à Alexa Spenstra et à la vénézuélienne Deina Castellanos. D'ailleurs, ce serait effectivement Portland qui a de nombreuses jeunes joueuses dans son effectif, puisque malheureusement cette saison, beaucoup de blessés du côté des Thorns, avec notamment beaucoup de ruptures des ligaments croisés, et on pense notamment à notre française Julie Dufour. Elle qui n'est revenue qu'au mois d'août, et avec déjà peut-être une première offensive pour Washington, avec Croy Bethune toujours la maître à jouer de cette équipe. Ouais, c'est parti, depuis une minute dans cette rencontre, et pour le moment ce sont les Thorns qui ont le pied sur le ballon dans l'équipe type de D1 Arkema en 2023. Excellente joueuse, Rosemond Kwasi, attention, balle en profondeur, attention, et ça rentre, le premier but, ouverture du score après seulement 4 minutes de jeu. Alors on disait qu'elles étaient mieux rentrées dans cette rencontre, les joueuses du Spirit, et c'est Gift Monday qui, sur cette frappe qui n'était pas très puissante, qui semblait un peu anodine, a réussi à tromper Mackenzie Arnold. Alors on va revoir si potentiellement il y a peut-être un hors-jeu ou pas. Alors on rappelle qu'il y a la VAR en NWSL. Elle a mis l'épaule, Gift Monday, pour se défaire du marquage, mais la position de son corps semble peut-être illicite. C'est le mieux d'ailleurs pour être élu meilleur entraîneur. Attention avec la frappe de loin, peut-être de Croy Bethune. Magnifique parade de la part de Mackenzie Arnold. Il y a beaucoup. Elle s'est récupérée par Cantore. Super, la passe en profondeur. Le centre, Gift Monday est au point de pénalty, c'est bien défendu. Coach principal de cette équipe depuis un an. Attention à Turner qui se trouve dans la surface. Le centre, oh, c'est dommage. C'était bien joué, il a manqué quelques petits centimètres pour toucher ce ballon de la tête de ce milieu de terrain. Voici le dribble derrière la jambe, c'est bien défendu de la part de Reyes. Gros tirage de maillot là en revanche. Ouais. Ça, c'est pas passé inaperçu. C'était pas très malin de faire cette faute. Elle avait récupéré ce ballon. Ouais, le tentative de grand pont un petit peu trop compliqué là de la part de la Mexique. Si elle ne joue pas à deux, la petite surprise de la composition d'Adrian Gonzalez. Gabrielle Carl n'est pas sur la feuille de match, la Canadienne. Mais c'est bien trouvé à l'Archfeld. Dans les gants, Arnold. Attention, peut-être la frappe, ça passe à côté. Elle n'est pas passée très loin cette frappe, en tout cas elle était sèche, elle était puissante. Au corner, c'est rentrant, c'est bien frappé, bien dégagé au premier poteau. Bon, la vitesse de Gift Monday qui est parti, elle est partie, Kwasi, et il n'y a plus personne. Heureusement de Kwasi, il y a Gift Monday dans l'axe, est-ce qu'elle va y aller toute seule, est-ce qu'elle va servir sa compatriote? Attention, oh, la passe et le but cette fois-ci. Gift Monday, la deuxième est la bonne. La relation entre l'Ivoirienne et la Nigériane, encore une fois, qui fait pour défendre. C'est vraiment les deux joueuses clés, on en avait parlé. Et alors là, on ne pouvait pas avoir un meilleur exemple. Pas de hors-jeu sur cette passe décisive de Rosemond Kwasi, la cinquième en bout de course comme ça, de garder cette lucidité pour offrir ce ballon parfaitement à Gift Monday. Quand elle fait augmenter la moyenne. Le corner tiré cette fois-ci en première intention. Il y a eu un contact entre Gift Monday et pas de faute signalée Portland. Brad Jensen. On va checker, voilà, protocole commotion. Corner là où Gift Monday est resté debout.
Ouais, elle est arrivée dans son dos en plus, elle ne peut pas la voir. Gros choc là pour parce que défensif, hein, on rappelle que très offensif. Son poste de prédilection c'est tout de même en attaque. Et là encore une belle passe en profondeur dans le dos de la défense, c'est super. Cantore qui a récupéré. La frappe c'est dévié. Voici. Portland va pouvoir se relancer. Oh oui, le petit pont magnifique. Ah ouais, Kouassi elle s'est fait avoir et elle va faire une faute. Ouais, et carton jaune pour Rosemont Kouassi. Le premier carton de cette partie. Enrhumée, l'ivoirienne. Pour l'instant ça tient côté Portland sur les coups de pied arrêtés. C'était bien joué hein, de la part de Jessie Fleming. On a clairement retenu Rosemont Kouassi. Faute entre guillemets intelligente hein, de l'ivoirienne pour éviter la contre-attaque de Portland. Bien joué de la part de Cantore qui a récupéré ce ballon avec Santos. Qui frappe, c'est tranquillement capté par Mackenzie Arnold. C'est dommage, elle avait Sofia Cantore là sur le côté gauche qui était toute seule, l'italienne. Elle a choisi la frappe. On a vraiment internationale colombienne. Magicienne au milieu de terrain pour Washington entre Bithune et Santos. Pas beaucoup de déchets dans cette première période. J'ai vu que cette équipe pour le moment évolue toujours sans Trinity Rodman. Et le très bon coup franc pour les joueuses de Washington. Sur cette faute concédée par Jessie Fleming. Ça va donner une nouvelle opportunité à Washington de faire le break. Ah oui, il y avait clairement faute sur Troy Bithune. Effectivement, grosse faute. La colombienne au coup franc, elle le tire direct. Dommage, ça manquait un petit peu de puissance pour surprendre Mackenzie Arnold. Ah, le contrôle. Joué Cantore. Troy Bithune qui perd ce ballon. Ça revient sur Moultrie, le centre. Raylene Turner de la tête. Ça n'inquiétera pas. C'était Troy Bithune. À la Santos dans le cœur, elle peut servir sur le côté Cantore. Attention, Ilyamonde au point de pénalty, l'italienne qui centre et c'est bien défendu. Période effectivement, SP Morgan. Le ballon qui trouve la tête de Giftmonde, Cantore, le relais avec Troy Bithune. Ça à Lörschfeld qui est bien trouvé. Le centre, attention pour Cantore derrière. Oh, c'est difficile pour Mackenzie Arnold qui s'en sort un petit peu miraculeusement. Elle demande la faute, la gardienne australienne. Elle demande une faute ou peut-être une main. J'ai l'impression que ce ballon avait été touché par main d'une joueuse. Non, non, c'était le dos. Elle a été gênée par Cantore, effectivement. C'est ce qu'elle réclame, la gardienne australienne. Effectivement, Cantore quand même qui met le bras devant Mackenzie Arnold. Oui, c'était un petit peu limite appliqué pour ressortir le ballon du côté de Portland. Et regardez encore une fois Rosemont Kouassi, pas loin de récupérer ce ballon face à Reyes. Et quand on a Rosemont Kouassi ou Giftmonde qui arrive à toute allure sur vous. Adrienne Gonzalez qui demande la faute hein, oula, oui, de la Mexicaine, effectivement, qui ne joue pas du tout le ballon. Pas le ballon là-dessus, elle essaye de protéger l'expérience de ses joueuses. Morgan, la faute, la grosse faute. Où elle était aux abords de la surface cette sur faute. Giftmonde, attention à la couleur du carton. Est-ce qu'elle a pris un coup de coude? Elle a pris un gros coup dans le visage, en tout cas visiblement la Nigériane. C'est Fleming hein, qui est mise en cause dans cette situation. Allez, le coup franc très intéressant pour Kate Wisner, son pied gauche. C'est bien tiré au deuxième poteau, la tête, ça passe juste à côté de la part de Hallerschfeld. Dommage pour la milieu de terrain américaine. Il manque un petit quelque chose à chaque fois pour Washington sur ses coups de pied arrêtés. On sent qu'il y a de la place pour faire le break. Elle avait déployé son 1m73, l'américaine. Très bonne jeune joueuse hein, également. Qui abat un travail considérable au milieu de terrain à Lörschfeld. De Kouassi sur le côté, c'est bien fait, elle est servie, elle va aller au bout, l'ivoirienne, en retrait, il y a Giftmonde. Oh, la frappe, c'est contré, le poteau trouvé par l'italienne. Et Castellanos. Elle va chercher toujours le ballon très haut, SP Morgan. Piqué là, dans le trafic, Sam Kofi. Ça va faire du bien à Portland. Ce coup franc au milieu de terrain, il est joué rapidement. Attention à la frappe enroulée, le premier arrêt.
Waterdean. C'était limite Aubrey Kingsbury sur cette frappe, effectivement, avec l'Angleterre. Peut-être un bon coup franc pour Portland. Plein axe. C'est bien tiré, attention la tête, c'est bien récupéré. Il y a du monde en retrait, elle a trop tardé malheureusement. Et touche à venir pour Portland qui reste dans la moitié de terrain. Tentative la frappe de Moultrie, c'est trop peu dangereux ça pour la défense de Washington. Et attention, la mauvaise passe, elle a bien anticipé Croy Bethune et elle a passé Mackenzie. Et elle va aller inscrire le deuxième but facilement de Washington qui confirme et inscrit le 2-0 à un peu moins de 10 minutes de la fin de la rencontre. Croy Bethune, la meilleure passeuse du championnat l'an passé, qui inscrit son 6e but de la saison. Washington 2, Portland 0. Il n'est pas sorti ce ballon, le centre pour Portland, c'est renvoyé par la défense de Washington. Attention, et là Aubrey Kingsbury, elle était attentive, elle va pouvoir rester quelques secondes au sol. 7 minutes de temps additionnel, Nathan, dans cette deuxième période. Allez, encore un dernier ballon sur le côté. Croy Bethune. Elle a Rodman à sa droite, c'est joué dans le dos de la défense. Rodman face à la gardienne, ça passe juste à côté des cages de Mackenzie Arnold pour Trinity Rodman. Touche de Harbert, le relais, Moultrie qui tente une frappe de loin, c'est sans danger pour la défense de Washington. Oh, attention, petite main là de Croy Bethune. Mais Brad Jensen siffle la fin de cette demi-finale. Victoire des Washington Spirit face aux Portland Thorns 2-0. Les buts inscrits par Gift Monday à la 27e minute et Croy Bethune à la 83e minute. Le Spirit est qualifié pour la finale 2025 de la National Women's Soccer League. Une qualification.